Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur LCI si vous nous rejoignez. Le Point des idées, chaque semaine en partenariat avec Le Point et Étienne Gernel. Et cette semaine, Étienne, nous recevons dans la deuxième partie de notre émission Alice Coffin. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alice Coffin. Militante féministe et LGBT, élue écologiste au Conseil de Paris, autrice du Génie lesbien, paru en septembre dernier chez Grasset. Vous y racontez votre combat contre les hommes et la domination masculine. Un combat frontal, radical, parfois seule manière, selon vous, de répondre à cette guerre menée par les hommes contre les femmes. À sa sortie en septembre dernier, on s'en souvient, ce livre avait suscité beaucoup de polémiques. On vous a accusé de mettre tous les hommes dans le même panier, d'être guidé par la haine des hommes et même de vouloir les faire disparaître. Alice Coffin, vous avez été menacée, vous avez perdu votre poste d'enseignante en journalisme à l'Institut catholique de Paris. 9 mois plus tard, quel regard vous portez sur la sortie de ce livre, sur toute cette polémique? Est-ce que vous réécririez exactement la même chose? Oui, je vais écrire la même chose et merci d'ailleurs de m'inviter. Je dis merci parce qu'une partie du livre, ça traite aussi des médias et on va parler, oui. Ça nous raconte aussi la façon dont ça s'est passé. En fait, ça raconte un peu, ça dit ce que raconte le livre en fait, quoi. Donc je ne suis pas très étonnée sur la façon dont ça s'est passé, même si c'était particulièrement violent. Mais ça confirme en fait tous les points qui sont abordés, à savoir que quand il y a une parole d'habitude jugée, estimée comme définie comme minoritaire, qui tout d'un coup accède à l'espace public, ça coince. Et moi, j'ai bénéficié en fait d'une conjoncture un peu particulière, parce que le livre, il est sorti 2 mois après mon élection au Conseil de Paris. C'était pas prévu comme ça. Avec le confinement, l'apparition du livre a été reportée. Et ce qui fait qu'il y avait déjà eu une lumière mise pendant l'été assez forte. J'avais été mise sous protection, effectivement, etc. Et ce qui a amené à ce que cette parole-là, qui est celle d'un féminisme qui existe, évidemment, mais qui normalement est un peu confinée à des groupes militants, là, a émergé tout d'un coup. Et qu'est-ce qui se passe quand ça vient rencontrer les médias généralistes qui sont absolument pas habitués, effectivement, à cette parole féministe-là? Et c'est ça qui était intéressant, mais extrêmement violent, très logiquement. Et alors, c'est un livre qui est personnel, puisque vous racontez votre histoire, votre itinéraire. C'est aussi un livre politique, qui porte à un projet politique. Mais la question est la suivante. Le genre, ou le sexe, ou l'orientation sexuelle peuvent-ils être le fondement de projets politiques? Est-ce qu'on peut vraiment axer un projet politique sur une identité sexuelle ou de genre? Ma réponse est oui, même si ça demande de dire ce qu'on définit par orientation sexuelle. Ce n'est pas l'orientation sexuelle qui définit un projet politique. En revanche, le fait d'être lesbienne, de se dire lesbienne, ce qui pour moi est différent que se dire je suis homosexuelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, vous allez nous expliquer. Il y a un point de vocabulaire à faire. C'est pas évident. Non, parce que moi, en fait, ce qui me définit comme lesbienne, c'est pas que je couche avec des femmes plutôt qu'avec des hommes, ou que je tombe amoureuse de femmes plutôt que d'hommes. Non, c'est toute une réflexion sur quelles sont les possibilités, en fait, dans cette société de vivre dans un cadre qui ne serait pas exclusivement défini par les hommes. Or, si on regarde un peu les fondements, en fait, de notre société, ils sont tout à fait définis par les hommes. Vous le voyez quand on a dit pendant longtemps que dans les foyers, le chef de famille, c'est un homme, que à la tête de la nation, il n'y a qu'à regarder. Si vous regardez un peu les tableaux de qui a présidé la Ve République, c'est toujours le même qui apparaît sur le portrait, un homme, et qui est un peu le papa de la nation comme ça. C'est fondé sur le patriarcat, et en ça, c'est politique. Parce qu'à partir du moment où moi, je fais l'analyse, et beaucoup d'autres, que c'est fondamental dans nos systèmes politiques et dans nos systèmes de société, l'ordonnancement qui a été fait entre le rôle des hommes et le rôle des femmes, évidemment que ça suffit largement à faire un projet politique de dire qu'il y a quelque chose de politique dans le fait d'être lesbienne, de le dire. Et pour répondre encore une fois à la première question, les réactions du livre, elles racontent ça aussi. Ce ne serait pas juste comme ça si c'était pour dire « Oh là là, Alice Coffin a une femme dans son lit le soir ». Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment de pouvoir tout d'un coup se dire « Ah, moi peut-être je peux me passer des hommes ». Voilà, le point de vocabulaire lesbienne par rapport à homosexuel. Oui. La différence entre ces deux termes, homosexuel, 2 LE, on va dire. C'est quoi la différence? Exactement, homosexuel, 2 LE. Eh bien, c'est vraiment de pointer qu'il y a quelque chose dans le fait de se dire lesbienne, c'est-à-dire pas juste de le vivre dans sa vie, si vous voulez, ce qui regarde les gens, d'avoir tel ou tel partenaire sentimental, mais vraiment d'aller sur la place publique, et comme ça se fait de plus en plus, mais c'est compliqué encore, et de dire « je suis lesbienne »,
c'est une révolution. Il y a un slogan qui dit « Chaque baiser lesbien est une révolution », au sens où ça vient contrecarrer tous les fondements de la société qui sont fondés sur un certain rôle pour les hommes, un certain rôle pour les femmes, sur le fait d'être dans une hétérosexualité, donc que les hommes et les femmes soient faits pour être ensemble. Tout ça, ça vient miner, saper en fait les lesbiennes de façon très profonde, les projets de société tels qu'ils ont été établis. Et je pense que c'est important d'ailleurs, j'étais intéressée parce qu'il y a plein de femmes hétéros qui m'ont fait la remarque aussi que ce qui leur avait plu, c'était finalement de dire, pour essayer d'avancer un peu dans la vie, c'est quelque chose que j'avais dit en interview. Moi, j'avais dit comme ça un peu, devenez lesbienne. J'avais dit, ou au moins, apprenez à vous passer du regard des hommes. Et en fait, ça, je pense que c'est une énorme libération parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de choses qui sont ordonnancées dans les œuvres culturelles, dans la façon de faire de la politique, de faire du sport, tout. Ça a été très, très cadré par un standard masculin. Donc, quand on en sort, c'est une respiration. Et encore une fois, quelle que soit la personne avec qui on couche. C'est pour ça que c'est différent d'être homosexuel. C'est aussi une libération pour les femmes hétéros, je pense. Et vous racontez d'ailleurs dans le livre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont venues vous voir en vous disant « j'aurais aimé être lesbienne ». Mais voilà, la vraie, c'est de dire... Bon, alors, en disant ça doit être vachement plus simple, il y a quelques inconvénients. Encore une fois, la sortie du livre en témoigne. Mais là, encore une fois, je pense qu'elle-même... C'est dommage d'être uniquement calée sur le fait de dire que ça serait une question de « ouais, mais j'ai pas de désir ». Parce que souvent, elle me dit « j'ai pas de désir pour les femmes, mais pourtant j'aimerais… » Je pense qu'évidemment, comme tout, c'est beaucoup construit. Mais ça me vaut des revers, hein, y compris avec des militants, des militantes qui me disent « tu peux pas dire que c'est un choix, par exemple ». Oui, parce que par exemple, une femme qui est hétérosexuelle, d'accord, qui, elle, n'a pas envie de se libérer du regard des hommes et qui dit, en tout cas, qu'elle a envie de séduire, qu'elle a envie d'être séduisante pour les hommes. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous dites que c'est son libre arbitre, c'est son choix, et très bien, et tout va bien, ou est-ce que vous lui dites qu'elle est sous emprise ? Non, mais je dis évidemment à titre individuel. Moi, je ne suis pas là, je ne fais pas du féminisme pour aller dire aux femmes ce qu'elles ont à faire. En revanche, je le prends en compte en tant que militante dans le fait que c'est un des paramètres du système justement de domination des hommes sur les femmes. C'est qu'il y a eu beaucoup d'arrangements, de possibilités pour qu'il y ait à gagner dans ce rôle-là. Et je ne nie pas qu'il y a à gagner dans ce rôle-là des femmes, si vous voulez. C'est un système très particulier, le système de domination, parce qu'à la fois... les chiffres sont là, il y a une énorme violence qui peut s'exercer contre les femmes, et à la fois, on les met aussi sur un piédestal, c'est l'actrice, c'est la Vierge Marie, donc il y a un truc qui a été fait pour qu'on ait à la fois à gagner. Donc c'est très très pervers et très bien foutu comme système de domination, et je comprends tout à fait que ça soit compliqué ou que par choix, on ait envie de rester dedans, parce que ouais, bien sûr qu'il y a des avantages aussi à gagner, c'est pas à moi de le dire. En revanche, moi, je le prends en compte dans mon militantisme parce que c'est un levier de plus à déverrouiller. Est-ce que vous vous reconnaissez, Alice Coffin, dans le terme de néo-féministe qu'on utilise aujourd'hui et qu'est-ce qu'il recouvre selon vous ? Ça m'a amusée parce que mon livre a correspondu avec un des événements, je pense, les plus tristes de l'année 2020. Il y en a eu beaucoup, mais qui était le décès de Gisèle Halimi. Et Gisèle Halimi, qui était une grande féministe, justement, qui a œuvré déjà il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans, enfin, elle a œuvré tout le temps, tout au long de sa vie. Dans une émission à Apostrophe, on lui dit « elle est néo-féministe ». Et ça, on lui dit l'année de ma naissance, en 78. Donc voilà, oui, pourquoi pas. Et je pense que c'est logique, tant mieux. Ça veut dire que le féminisme aussi, on s'adapte. Oui, mais c'est un peu logique. Je veux dire, c'est une lutte, le féminisme. Et vous luttez face à quoi vous avez dans la société. Ça a beaucoup changé. Il y a plein de nouvelles donnes. Je nie pas du tout les changements qu'il y a eu. Y compris les avancées ? Mais bien sûr, dans les rapports de domination, la loi, il y a eu énormément d'évolutions. Les comportements individuels, ça évolue aussi. Donc on s'adapte à chaque fois. Encore heureux que le féminisme ne soit pas figé dans une certaine lutte. Alors, il y a quelques semaines, à votre place, il y avait Elisabeth Roudinesco, psychanalyste, essayiste, historienne, qui, elle, a écrit un livre qui parle des dérives identitaires, c'est comme ça qu'elle dit. Ouais. Alors, elle parle de sujets de race et sujets de genre et de sexe dans la première partie de son livre. Et elle dit que c'est des dérives identitaires. Et elle dit, tout à fait, elle dit en gros, l'héritage de Simone de Beauvoir a été en grande partie dévoyé. Par exemple, quand elle parle de Caroline de Haas et du mouvement Oser le féminisme, elle dit que ce sont des mouvements extrémiste. Alors, je ne crois pas qu'elle parle de vous. Je n'ai pas le souvenir que dans le livre... Si, elle parle de moi. Ah, alors j'ai raté ce point. Il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous répondez ? Super bien. Elle dit que... En plus,
déforme une de mes phrases en disant que je veux tirer sur tous les hommes, ce qui n'est pas du tout le cas, c'est pas du tout écrit comme ça, et volontairement, je crois qu'elle a refusé de changer. Non, mais ça en raconte beaucoup, en fait. Ça raconte qu'il y a une volonté de figer ce que vous disiez, ce néo-féminisme-là, pourquoi pas? Moi, je suis pas sûre qu'il soit si... Enfin, on réinvente pas non plus des choses, les outils de lutte changent. Pour moi, je comprends pas, en fait, cette idée d'identitaire. Je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Je crois pas du tout qu'on a dévoyé... moi, Simone de Beauvoir, je commence mon livre par elle, je le termine par elle. Donc, et ça m'étonne, en fait. Moi, je reproche pas du tout à d'autres autrices, tout ça, d'avoir... Mais je ne viens pas leur dire vous avez dévoyé tel héritage, vous faites n'importe quoi. Et je ne comprends pas trop la charge qu'il y a eu, y compris de la part de femmes, effectivement, contre ce livre-là. On peut avoir des... Et le truc d'identitaire, pas du tout. C'est vraiment... Enfin, encore une fois, je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'une part. Et si se dire lesbienne, c'est être identitaire... soyons identitaires, quoi. En tant que projet politique, en tout cas. En tant que projet politique, ben, soyons identitaires. Mais je veux dire, c'est pas, c'est quand même bizarre parce que justement, dans le livre, j'insiste beaucoup sur le fait que les lesbiennes sont d'abord des lesbiennes d'intérêt général. C'est-à-dire que moi, ce que je constate vraiment dans le militantisme lesbien, c'est que si les lesbiennes n'étaient pas là, il y aurait beaucoup de choses dans le monde qui iraient bien plus mal et que là encore une fois, c'est pour ça que c'est pas juste une orientation sexuelle aussi. C'est une manière vraiment, parce que c'est des groupes de travail, de militantisme entre femmes, d'avoir décuplé en fait les facultés développées par les femmes, qui sont très souvent, on peut le déplorer ou dire que c'est super, de s'occuper des autres, de faire attention, de se battre pour d'autres. Moi, c'est ce que je constate sans arrêt. Et c'est pour ça qu'on voit ça. C'est comme ça que ça s'appelle le génie lesbien. C'est parce que les lesbiennes sont engagées dans un tas de luttes de Denise Ho, qui est une des figures de la révolution à Hong Kong, qui est lesbienne, à Marielle Franco au Brésil, qui a été assassinée aussi conseillère municipale alors que c'était une des principales opposantes à Bolsonaro. On a des lesbiennes à la tête de chaque combat. Donc venir nous dire que c'est identitaire alors on essaye vraiment de s'occuper de l'ensemble du monde, c'est compliqué. Ce qui vous a beaucoup été reproché, vous le savez, évidemment, on va quand même en parler, c'est les mots que vous employez et ce combat que vous voulez mener contre les hommes. Alors, est-ce que c'est un combat contre les hommes ou contre la domination masculine? Est-ce que c'est la même chose pour vous? Vous dites, je le précise pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore lu le livre, les hommes sont violents, les hommes nous tuent, les hommes nous violent. Vous refusez, et vous vous en expliquez, de dire des hommes, certains hommes. Le choix du déterminant est important. Oui, absolument. Et je m'en explique, effectivement. Je passe un temps, parce que je sentais là que ça allait coincer pas mal, de dire ça. Et je pense que c'est très important. Parce que ça pose aussi le féminisme, justement, on en revient toujours à ça, effectivement, comme une pensée politique. Et je crois que c'est vraiment ça, effectivement, l'important. Quand vous regardez les pensées sociologiques, philosophiques, politiques, bien sûr qu'elles fonctionnent à base de généralisation. Bien sûr qu'elles vont dire les Français en telle année ont fait ci, les ouvriers ont fait ça. On se doute que c'est pas chaque ouvrier a agi comme ça, chaque Français a agi comme ça en telle année. Ça, c'est marrant, on le comprend très bien. Quand c'est des pensées politiques, souvent d'ailleurs développées par des hommes, tout le monde fait l'effort de le comprendre. Pourquoi est-ce que, quand on dit les hommes, alors là, tout de suite, c'est « Ah non, mais pas moi, dans telle maison, à tel endroit. » Non, je me doute. Ça ne veut pas dire chaque homme, les hommes. En revanche, je crois que c'est important pour ce versant de la pensée politique de dire les, parce que c'est l'habitude aussi qu'on a dans les écritures, encore une fois, politiques de description d'un système, et de dire c'est pas des cas isolés, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver aussi. C'est une structure, et pour comprendre que c'est une structure, il faut dire les. Est-ce que votre féminisme est un séparatisme? Non, pas du tout, parce que c'est... Peggy Sastre, qui dit ça notamment, qui est une féministe, mais qui n'est pas vraiment dans votre ligne, elle dit que c'est un séparatisme, un sécessionnisme. Enfin, pareil, Peggy Sastre, mais comme d'autres, c'est pareil. Moi, c'est des gens, j'ai jamais rien dit contre elles, mais je sais, elles se positionnent. Elles ne sont pas d'accord, ouais. Mais vous savez, c'est exactement la même question qu'il y a eu autour des réunions en non-mixité, de la question de la non-mixité, truc de séparatisme, c'est l'inverse, en fait. C'est précisément l'inverse. C'est pour pouvoir, à terme, faire société commune ou avoir une société qui vit en mixité, qui a besoin précisément d'espaces qui construisent une pensée, une action entre personnes qui sont les cibles des mêmes dominations. Parce que le séparatisme, la non-mixité, dans la société actuelle, c'est quand même pas moi qui l'ai créé. C'est pas moi qui ai inventé que, au départ et pendant des années, seuls les hommes pouvaient voter, seuls les hommes pouvaient aller dans telles écoles. C'est pas moi qui ai inventé qu'encore maintenant en France, seuls les hommes pouvaient, de manière pratique, accéder à la présidence de la République. Ça va peut-être changer en 2022, on ne sait pas. Bon, j'en sais rien, parce que vous avez vu les engagements d'Emmanuel Macron qui avait dit « Je prendrai un Premier ministre
ministres selon la compétence, deux premiers ministres. Vous pensez qu'il sera hommes. réélu, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Non, je ne pense pas qu'il sera réélu. On va tout faire pour, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais en tout cas, vous voyez, le séparatisme, il a été organisé dans la société, mais certainement pas par les féministes. Et au contraire, on a bien du mérite à venir détricoter l'ensemble d'un séparatisme qui avait été organisé pour dire on a telles personnes qui sont le privilège d'occuper certaines positions et puis d'autres qui vont rester dans les foyers. Nous, on détricote ça, c'est tout. Hein. Autre sujet qui a fait polémique et sur lequel vous avez peut-être été mal comprise, c'est sur la figure du père. Contre laquelle vous luttez. Le sujet revient évidemment avec le débat sur la PMA. Et vous écrivez « Se débarrasser de la figure du père est une des meilleures choses qui pourrait arriver à l'humanité ». Avec un peu de provocation, peut-être. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Non, même pas. Je le pense vraiment. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il y a... Parce que c'est construit, parce que dans les termes, justement, du patriarcat, du père, c'est une figure extrêmement oppressante. Et je le dis... parce qu'évidemment, et c'est vrai, je le dis, vous savez, souvent dans le militantisme, on sait qu'on touche juste si ça provoque des réactions pas possibles. Et alors là, les pères, ça provoque, ce que j'ai dit sur les pères, ça provoque vraiment beaucoup de réactions. La première étant d'accuser mon pauvre père de m'avoir tabassé, et avec qui j'ai une relation absolument exceptionnelle et qui est particulièrement en soutien et de ce livre et de tout ce que je fais. Donc ça n'a rien à voir avec un cas comme ça. En revanche, je pense vraiment que ce qu'on a construit pendant des années avec des figures patriarcales très fortes, très oppressantes, bien sûr, c'est un méfait terrible pour la société. C'est quand même l'espèce du truc de pater familias. Je vois pas en quoi ça aide à une émancipation, à une libération. Et on le voit effectivement sur la question de la PMA. Le fait qu'il y ait une telle crispation, ça nous raconte bien à quel point c'est une figure extrêmement construite et solidaire de d'autres systèmes d'oppression et de domination. Deux petites questions pour terminer. On n'a plus beaucoup de temps. Alice Coffin, vous avez écrit « Il y a aujourd'hui un moment lesbien ». Vous racontez que vous vous êtes découverte lesbienne lorsque vous aviez une vingtaine d'années. Avant, vous ne saviez même pas que ça existait, enfin que c'était possible. Aujourd'hui, a priori, une petite fille, une jeune fille qui grandit en France, elle sait que c'est possible. C'est une avancée. Oui. Non, mais ça, c'est une immense avancée, en fait. C'est d'avoir le choix de son récit, de vie. C'est-à-dire que moi, effectivement, je crois que j'étais déjà amoureuse, même d'autres petites filles ou quand on est enfant ou ado. Mais je me disais toujours... Quand est-ce que je vais avoir le prince charmant et tout ça? Et puis ça venait pas, mais parce que c'était le récit qu'on m'avait fait. Et donc je ne pouvais même pas concevoir qu'il y avait une possibilité d'amour entre femmes. Et là, je crois, non, pas toutes encore. Ça dépend de quelle petite fille on parle, ça dépend où, ça dépend comment. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a davantage de modèles. Et vraiment, je vous remercie parce que ce type d'émission, il contribue. Donc merci. Merci à vous. On était ravis de vous recevoir. Merci d'être passé par le plateau. Et on rappelle votre livre, voilà, Le génie lesbien, c'est chez Grasset. Le voici. Le voilà, Alice Coffin, merci beaucoup. Tout de suite, d'autres infos sur LCI et nous on se retrouve la semaine prochaine. Excellent dimanche.